Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Je sens enfin le vent dans mes ailes. J'ai retrouvé la liberté. Je vais vous montrer à tous les deux comment un aigle digne de ce nom défie les airs. C'est un moment solennel. Mais pareils en volant se font tous reconnaître. Oh, 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 oh. Pour un coup d'essai, ce n'est pas un coup de maître. Je volais si bien autrefois. Peut-être ai-je oublié? Tu n'as sûrement pas oublié, mais tu manques d'entraînement. Tes ailes ne t'obéissent plus comme avant. Au fond, cela n'a rien d'étonnant si l'on songe que tu as été enfermé si longtemps. Allez, vas-y, essaye encore une fois. Ça va aller mieux. Je sens que tu dois avoir raison. Ça y est, le vent souffle, vas-y. Oh, donne-toi un peu de mal. Je crois que je ferais mieux. Oh, Non, ça je ne le tenterai pas. Je n'ai pas envie de me tuer, je refuse. Cesse de gémir et de te faire plaindre. J'ai peur. Vas-y donc. Oh, Oh, qu'est-ce que tu attends pour battre des ailes? je me sens aussi bien qu'autrefois. Tu vois que tu n'as pas oublié. C'est fantastique. Reviens, Gorgo, redescends. Reviens vers nous. Bravo, Gorgo. Viens nous chercher. Nous allons enfin pouvoir rattraper les oies en Laponie. Il a l'air bien parti. Ouais, j'ai pourtant l'impression que c'est pas fini et qu'on y est pas encore. Ah, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Il faut que je me repose. Une petite pause ne peut pas faire de mal. Va atterrir sur le pré. C'est plus prudent si tu rates l'atterrissage. Tu as sans doute raison de te méfier de mes capacités, mais ne te crois pas obligé de le crier sur les toits. Excuse-moi. D'ailleurs, rien ne me force à atterrir, je peux rester en l'air. Oh, Gorgo, ne sois pas vexé pour une petite phrase. Descends, je t'en prie, nous avons faim. Dis-moi, pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Tu devais atterrir sur l'herbe du pré. C'est exactement ce que j'ai voulu faire, mais pour une raison technique, j'ai dépassé le point que je m'étais fixé. Tu t'es laissé carrément tomber, et je suis sûre que tu l'as fait exprès. Tu trouves que c'est normal de l'abandonner sans lui dire où nous allons? Il est tout seul, il fait pitié. Pour le moment, le seul qui me fasse pitié, c'est moi et personne d'autre. J'ai les jambes toutes molles et je meurs de faim. Oh.
J'ai l'impression que je devrais faire demi-tour. Je perds mon temps à chercher Nils, qui est peut-être loin d'ici. Ah, tu entends? Je crois que c'est une voiture à cheval. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça va nous conduire là où il y a à manger. Et voilà que je vois les fantômes. Hein? Ah, je comprends, c'est sûrement parce que j'ai l'estomac vide. Non, non, si j'ai les yeux qui papillotent, j'ai encore mon flair qui, lui, ne me tente pas. Je connais cette odeur. Nils, regarde là-bas derrière. Oh, nom d'un petit bonhomme. Oh, il faut se cacher quelque part. Nils, il va nous rattraper. Si tu ris, tu as l'air de le défier. Aïe, oui. Ah, il continue à nous suivre. Pourquoi n'abandonne-t-il pas? Oh, il s'avoue pas si facilement vaincu. Nous y sommes, nous arrivons à la maison. Je sais. Ah, malin ennemi. Oh! Bonjour, mes amis. Un nom d'un chien, là que tu transportes d'Elna à présent. Bernard, d'où sort-il celui-là? Va-t'en! Oh non, dans notre village! Oh, le chien, j'ai des poules à croquer. Il ne nous manquait plus que ça! Il va falloir organiser une battue. Il a fait tomber des pommes de terre. Oh, attention qu'il n'entre pas dans le poulailler! Pas du tout peine d'être venu jusqu'ici. J'ai les chiens qui me Il faut disparaître d'ici avant qu'il nous voie. Comme si je ne m'étais pas assez courbé aujourd'hui pour les ramasser dans les champs. Oh non! Attention, il va nous échapper. Attention que les chiens ne mordent pas, il a peut-être la rage. Si je n'ai pas bientôt quelque chose à manger, je vais crier au secours. Oh non, tais-toi. Je n'ai jamais eu aussi faim. Dis donc, as-tu vu passer comme une ombre? Non, je n'ai rien vu. Ces derniers temps, je me trompe très souvent. Cela m'inquiète. C'est que nous vieillissons, ma chère. J'ai l'impression que je rêve, Quenotte. Si c'est un rêve, je te prie de pas me réveiller, ça serait trop dur. Ah, je n'en ai jamais vu autant. Ces paysans doivent être très riches pour avoir tellement de provisions. Oh, une grosse saucisse bien grasse pour moi tout seul. Oh, par quoi vais-je commencer? Oh, je ne sais pas si je dois croquer d'abord une pomme ou manger une saucisse. Oh, ces humains. Oh, elles ont toutes l'air bien grasses. Je vais manger une poule et le coq pour dessert. Oui, je vais d'abord manger une saucisse et ensuite je croque la pomme pour finir. À moins que je fasse le contraire. Ce qui est le mieux, c'est de tout mélanger. Et le pain?
D'un seul bond, je vais attraper les deux, avec un peu de chance. Attends, de laisser mes poules tranquilles. On va se débarrasser de ce faillot. Je crois qu'il serait prudent de disparaître. Je peux plus bouger. Oh. Toi Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Oh, Il y a... un beau gros grain de maïs. C'est mieux que rien. Oh, du maïs. Rends-moi ce maïs. Écoute, ne te fais pas plus méchant que tu n'es. Regarde, c'est juste un petit grain. Oh bon, si tu y tiens ce point. Il y en a qui ont de l'audace. Oh! Au secours! Attention, il vient vers toi. Vous devriez sortir vos fusils. Va le flanquer. Disparais, sale bête! Pourquoi faut-il que les humains s'acharnent après ce pauvre renard? Ne me dis pas qu'il te fait pitié. Tu dois être un peu malade. Dans le sac, il doit y avoir quelque chose à manger, sinon que pourrait-il contenir? Je peux rien sentir, nous sommes trop loin. Cette fois-ci, je ne vais pas hésiter. Je vais tout dévorer. Ça doit être du fromage ou de la confiture. Tu recommences à rêvasser. Vaudrait mieux s'assurer de ce qu'il y a dans le sac. Oui. Oh, ne nous fais pas de mal. Oh, tu es un mouton. Excuse-moi, j'ai eu tellement peur. Tu as l'air d'un humain et tu parles comme les humains. Mais je n'ai jamais vu un humain aussi minuscule que toi. Oui, je sais. Je t'expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, je n'ai plus de force tellement je suis affamée. Oh, il fallait le dire tout de suite. Ici, nous avons suffisamment à manger. Ça suffira ou en veux-tu un peu plus? Non, non, merci. Ce sera suffisant, merci. Très gentil. Cette prairie est très grande. Nous sommes nombreux, mais un ou deux de plus, ça ne compte pas. Ce mouton est très accueillant. Oui, mais franchement, j'espérais autre chose. T'es de l'herbe toute fraîche et toute tendre. Curieux. Au revoir et merci beaucoup. C'est de l'air toute fraîche et toute tendre. Ça marche. Bas les pattes, vite! Je préfère encore un mouton à une poule et c'est plus gros. Ah! Toi, le renard, tu te fais des illusions. Allons-y. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Ne raconte pas d'histoire et disparais. Pas de fromage et pas de saucisse. Rien que du pain rassis. Si tu continues, tu mangeras rien aujourd'hui. Alors contente-toi de ce que tu trouves et partons. Je t'ai dit de disparaître et vite. Laisse-moi t'expliquer. Non! Aïe! Encore un de ces idiots de moutons qui l'a fait tomber. Vas-y, chasse-le, Rex! Donne-lui une bonne leçon! Ah, ma musette. Chasse-le loin des moutons, Rex! Oh nom d'un petit bonhomme, ce sac est bien au perché. Si tu t'étais dépêché tout à l'heure, on serait déjà loin.
Gorgo, tu reviens trop tôt. Tu n'es donc jamais content. Moi qui croyais être en retard, dire que je vous ai cherché partout. Excuse-moi, Gorgo, je ne voulais pas te vexer. As-tu trouvé à manger? Non, j'ai raté un tas de bonnes occasions. On finira par trouver quelque chose, grimpe. Je suis un véritable imbécile, je mérite des gifles. Quand je pense à toutes ces saucisses bien grasses, j'en pleure de rage. Si cela s'est passé comme le raconte Quenotte, on peut dire que tu as fait une énorme bêtise. Fais-moi plaisir, atterris quand tu verras une maison. Te décourage pas, Nils, on finira par trouver. Pourquoi ne descends-tu pas, Gorgo? Nous survolons une ferme qui me paraît appétissante. Je t'en prie, Gorgo, dépose-moi quelque part dans les environs. D'accord, j'atterris. Mais ne viens pas te plaindre ensuite. Oups là. Mon flair me guide vers une bonne odeur de pain frais. Ce serait fantastique. Je ne vois aucun chien à la ronde. Gorgo, attends-nous ici. On va se dépêcher. On va sûrement revenir vite. Si j'étais à votre place, je n'essayerais pas. Les hommes sont dangereux, restez donc ici. Qu'est-ce qui peut nous arriver si on fait bien attention? Vaut mieux que tu nous attendes. Bien le bonjour. Bonjour, madame. Nous sommes là. Ouais, c'est exactement ce que j'avais craint. Ah, Je suis vraiment stupéfaite de constater qu'un lutin peut être aussi minuscule. Je suis un petit garçon auquel on a jeté un sort. Hein? Quoi? C'est la vérité, je me suis moqué d'un lutin et pour me punir, il m'a transformé en gnome. Et comment se fait-il que tu viennes chez nous? C'est simple, l'aigle qui est là m'emmène en Laponie. Un aigle? Celui qui est là-bas sur l'arbre? Oui, c'est mon ami Gorgo, nous volons vers la Laponie pour y retrouver les oies sauvages. Tu voles sur un aigle vers la Laponie pour y rencontrer des oies sauvages? Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Réponds-moi franchement. Est-ce que votre pain a aussi bon goût qu'il a l'air beau? Tu n'as qu'à en prendre un morceau et le goûter. Tu sauras s'il est aussi bon que beau. Oh! Oh! Voilà Smir! Nils? Oh, tiens-toi bien, Quenotte. Je te retrouverai. je le savais que ça finirait mal. Nils, sors des hautes herbes pour que je puisse t'attraper. Dépêche-toi. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Oh! Il va y avoir des cuisses d'aigle pour le déjeuner. Espérons que ça ne sera pas trop dur. Oh, je n'ai pas mangé le moindre morceau. Oh. Sauve-toi, Gorgo, sauve-toi. Tu reviendras nous chercher plus tard. Oui.
Je reviendrai. C'est curieux. Aujourd'hui, les animaux ont un comportement bizarre. Le renard, l'aigle. Que se passe-t-il d'extraordinaire? C'est un jour normal. Non, pas du tout. C'est le jour du pain. Et en outre, j'ai eu la visite d'un petit lutin très curieux. Quoi? Il a même dit que l'aigle était son ami. Je vois, il faudra se passer de cuisse d'aigle au déjeuner. Dommage. Tout à fait dommage. Ah, et encore celui-là. Maintenant, il poursuit Smir. Que dis-tu de cet atterrissage? Je le trouve réussi. Ou as-tu encore des observations à faire? J'ai juste des observations à faire contre Smir. La paysanne voulait bien me donner à manger. Reviens! Tu as oublié ta miche de pain! Elle nous tend une miche de pain pour qu'on l'attrape. Elle est gentille. Descendez jusqu'ici! Je ne peux quand même pas vous la lancer! Non, Elle te fera aucun mal. il n'en est pas question. Aka m'a enseigné que les humains étaient dangereux pour nous. C'est du pain qui sort du four. Elle veut nous en donner. Je n'en crois rien. Quand les humains se montrent amicaux envers les aigles, c'est qu'il y a un piège. C'est une brave femme. Il y a des humains qui sont bons, Gorgo. Il a si faim. Reviens vite, reviens! Combien de temps dois-je encore attendre? Reviens donc! Bon, je vais essayer. Au revoir! J'espère que tu le trouveras bon! Au revoir et merci beaucoup. Aka t'a enseigné bien des choses, mais elle a oublié de te dire qu'il y avait des humains au cœur tendre. Si Aka ne m'en a rien dit, c'est qu'elle avait sûrement de bonnes raisons pour ne pas en parler. Aka n'oublie jamais rien. Non, jamais. Quand on faisait cuire le pain chez nous, ma mère en préparait aussi des petits pour moi, je m'en souviens. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu